Ton chien vient de s'arrêter net en plein milieu de la balade. Il n'y a rien. Pas de nourriture, pas d'autre chien, juste un bout de pelouse qui, pour toi, a l'air complètement ordinaire. Mais ton chien est figé, le museau collé au sol, complètement absorbé. Et toi, t'es là, la laisse à la main, à te demander ce qu'il peut bien trouver de fascinant dans un bout de terre quelconque. La plupart des gens pensent que c'est juste un truc de chien. Une habitude, l'instinct, un comportement un peu bizarre avec lequel on apprend à vivre. Mais voilà ce qui se passe vraiment. Ton chien est en train de lire. Pas de renifler, de lire, et ce bout de pelouse, c'est une page entière d'informations à laquelle tu es complètement aveugle. Ce que ton chien fait avec son nez, chaque jour, à chaque balade, c'est l'un des systèmes biologiques les plus sophistiqués de la planète. Et presque aucun maître ne comprend vraiment ce qui se passe. On va changer ça. 1. Son nez n'est pas comme le tien. Pas du tout. Toi, t'as environ 6 millions de récepteurs olfactifs dans le nez. Ton chien, lui, peut en avoir jusqu'à 300 millions. Mais le chiffre, c'est même pas la partie impressionnante. La zone du cerveau de ton chien qui traite les odeurs, par rapport à la taille totale de son cerveau, est environ 40 fois plus grande que la tienne. 40 fois. Donc quand ton chien pose son museau par terre, il ne perçoit pas une vague impression d'odeur. Il reçoit quelque chose qui ressemble plus à une photo en haute définition, en couleur, avec l'heure et la date. Ce que la plupart des gens ignorent, ton chien peut sentir en couche. Toi, tu sens ce qu'est quelque chose. Ton chien, lui, sent ce que c'est quand c'était là. Combien de temps ça a duré, dans quel état c'était, stressé, en bonne santé, apeuré, en chaleur, et dans certains cas, dans quelle direction ça allait en partant, un seul reniflage. Tout ça. Maintenant, repense à ce bout de pelouse, et pense à ce que ton chien était vraiment en train de lire. 2. Chaque marque olfactive est une conversation. Quand un chien urine quelque part, il fait pas juste ses besoins, il laisse un message. Cette urine contient des phéromones, des signaux chimiques qui transmettent des informations sur l'âge du chien, son sexe, son état reproductif, sa santé et son état émotionnel. C'est un paquet de données biologiques, laissées exprès, pour que d'autres chiens le trouvent. Et d'autres chiens le trouvent, et ils le lisent. Et parfois, ils répondent en laissant leur propre message par-dessus, ou juste à côté. Des chercheurs de l'Université de Californie qui ont étudié le marquage olfactif chez les chiens ont découvert que les chiens ne reniflent pas au hasard. Ils font des priorités. Ils reviennent aux mêmes endroits. Ils suivent les changements dans le temps. Ils ne se baladent pas. Ils rattrapent les nouvelles du quartier. C'est pour ça que ton chien insiste pour s'arrêter à chaque poteau, chaque arbre et chaque borne à incendie pendant la balade. Même quand t'es déjà en retard. C'est pas de l'entêtement. Il consulte sa boîte aux lettres. 3. C'est comme ça qu'ils savent si tu vas bien. Ça va changer ta façon de voir le rituel d'accueil de ton chien quand tu rentres à la maison. Quand ton chien te fourre son museau dessus dès que tu passes la porte, ou qu'il le colle à un endroit qui semble un peu envahissant, c'est pas qu'il est mal élevé, il fait un diagnostic. Les chiens peuvent détecter les changements chimiques dans le corps humain avec une précision remarquable. Des études ont montré que des chiens entraînés peuvent détecter certains cancers, prédire des crises d'épilepsie avant qu'elles arrivent et identifier une hypoglycémie chez des diabétiques par l'haleine et la sueur, parfois avant même que la personne ressente quoi que ce soit. Mais ton chien n'a pas besoin d'être entraîné pour sentir que quelque chose cloche. Quand tu es stressé, ton cortisol monte, ta chimie corporelle change, la composition de ta sueur évolue et ton chien, avec ses 300 millions de récepteurs, capte chacun de ces changements. Il ne sait pas ce que le boulot était nul aujourd'hui veut dire, mais il sait que quelque chose a changé et il veut comprendre quoi. Cet accueil trop enthousiaste, c'est pas de l'excitation, c'est de l'inquiétude, exprimée de la seule façon qu'il connaît. 4. Renifler les fesses, c'est pas bizarre.
C'est efficace. Parlons du comportement qui met mal à l'aise tous les nouveaux maîtres au parc. 2 chiens se rencontrent. L'un va direct vers l'arrière-train de l'autre. L'autre fait pareil, et les 2 maîtres restent là, mortifiés, à marmonner des excuses. Sauf qu'il y a une raison. Les glandes anales situées plus en produisent une signature chimique unique, complètement individuelle à chaque chien, plus unique qu'un visage, plus fiable qu'un nom. C'est une carte d'identité biologique qui ne change jamais et ne peut jamais être imitée. Dans le temps qu'il te faut pour dire « Salut, tu t'appelles comment? T'es d'où ?» Ton chien a déjà appris l'âge de l'autre, son sexe, son état de santé, comment il se sent, s'ils se sont déjà rencontrés et s'il représente une menace ou un ami potentiel. Ce qui te semble gênant est, du point de vue de ton chien, juste de la politesse. Et au passage, si ça commence à changer ta façon de voir le nez de ton chien, abonne-toi. Chaque semaine, on analyse le comportement canin à ce niveau-là et c'est exactement le genre de choses que la plupart des maîtres n'apprennent jamais. 5. Ils peuvent là sentir le temps. Ça paraît impossible, mais reste avec moi. Tu entres dans une pièce et tu peux savoir si quelqu'un s'y trouve en ce moment. Peut-être que tu peux sentir si quelqu'un était là récemment, un parfum qui traîne par exemple. Ton chien, lui, peut savoir il y a combien de temps quelqu'un a quitté un endroit, avec une précision de l'ordre de l'heure. La raison, ce sont les gradients de concentration. L'odeur se disperse à un rythme prévisible. Plus la piste est fraîche, plus la concentration est dense près de la source. Plus elle est ancienne, plus elle s'est étalée et diluée dans l'air. Ton chien détecte pas juste la présence d'une odeur. Il en lit la forme, le gradient de concentration, et il s'en sert pour calculer le temps. Des chercheurs qui étudiaient des chiens de recherche et de sauvetage ont découvert que les chiens pouvaient non seulement localiser une personne par l'odeur, mais aussi déterminer, avec une précision significative, dans quelle direction elle avait marché, en suivant le gradient du plus concentré au plus dilué. Ton chien ne vit pas dans le présent comme toi. Il vit dans une sorte de ligne du temps olfactive. Le monde qu'il perçoit est fait de couches de passé et de présent en même temps. C'est pour ça que quand ton chien rentre du jardin et sait immédiatement que t'as su de la visite pendant son absence, il est spadevin. Il lit juste l'ambiance, au sens littéral. 6. Quand il arrête soudainement de renifler, fais attention. Un chien actif, curieux et en bonne santé renifle en permanence. C'est pas optionnel pour lui, c'est comme ça qu'il traite le monde. Donc, quand un chien qui d'habitude a le museau collé au sol à chaque balade perd soudainement tout intérêt pour les odeurs, c'est pas anodin. Des chercheurs spécialisés en comportement vétérinaire ont découvert que la perte d'intérêt pour l'exploration olfactive est l'un des premiers signes de douleur, de maladie ou de déclin cognitif chez les chiens, et ça apparaît avant la boiterie, les changements d'appétit ou n'importe quel symptôme physique évident. Un chien qui arrête de renifler, c'est pas qu'il s'ennuie. Il souffre peut-être. Chez les chiens plus âgés surtout, un désintérêt soudain pour les odeurs de l'environnement peut être un signe précoce de dysfonction cognitive canine, qui touche environ 35% des chiens de plus de 8 ans. Ton chien peut pas te dire qu'il ne se sent pas bien. Il peut juste te le montrer. Et ce qui ressemble à un chien juste plus calme pendant la balade mérite peut-être d'y prêter attention. Alors observe-le. Pas avec de l'angoisse, mais avec la même attention que ton chien porte à tout ce qu'il rencontre, parce que c'est ce qu'il fait pour toi depuis le début. Renifler, c'est pas une distraction, c'est un besoin. C'est là que la plupart des maîtres changent leur rapport à la balade quotidienne. On a tendance à voir la balade comme de l'exercice, de la distance, des pas, une tâche à cocher. Mais pour ton chien, la balade, et notamment le temps passé à s'arrêter et à renifler, c'est pas un détour par rapport à l'objectif. C'est l'objectif. Des chercheurs qui étudiaient l'enrichissement comportemental chez les chiens ont découvert que les chiens à qui on laissait renifler librement avaient des niveaux de cortisol plus bas après la balade, donc ils étaient vraiment moins stressés, comparé aux chiens qui parcouraient aussi la même distance mais restaient en mouvement, le même effort physique. Un résultat neurologique complètement différent.
Une balade de 21 minutes axée sur le reniflage a apporté plus de repos mental et émotionnel qu'une balade rapide de 40 minutes sans renifler. Ton chien n'a pas besoin de couvrir du terrain, il a besoin de lire. La prochaine fois que tu es en balade et que ton chien se plante à côté d'un lampadaire et refuse absolument de bouger pendant 90 secondes, laisse-le faire. Il te fait pas perdre ton temps. Il fait exactement ce dont il a besoin. Et ça fait longtemps qu'il attendait que tu le comprennes. Ton chien a passé toute sa vie à lire le monde de cette façon. Et maintenant, enfin, tu sais ce qu'il était en train de lire. Si quelque chose dans cette vidéo t'a surpris, dis-moi dans les commentaires ce qui a le plus changé ta façon de voir ton chien. Et si tu connais quelqu'un qui a un chien, partage ça avec cette personne. Elle ne regardera plus jamais la balade de son chien de la même façon.